Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans cette accélérée du live qui a eu lieu donc dimanche dernier. Et le thème de ce dimanche dernier, donc c'était à l'abordage. Et voilà, j'ai fait cette pause là d'Iris que j'avais en tête. Je vous avoue que elle avait l'air un peu plus dynamique sur le croquis que j'avais fait au préalable, mais bon, comme d'habitude, c'est moins bien quand c'est un petit peu plus finalisé que quand c'était en croquis. Je me suis inspirée d'un dessin donc aussi d'une pirate de Brian Kessinger qui a un peu le même genre de pose mais pas tout à fait. Mais voilà, je voyais bien Iris comme ça avec le sabre au poing en train d'attendre sur la corde là du navire, en train d'attendre d'aborder un navire. Voilà. Donc comme d'habitude, j'avais fait le croquis sur mon sketchbook et puis ensuite refait le croquis comme ça un peu plus détaillé, enfin beaucoup plus détaillé en fait sur du papier aquarelle. Donc là c'est du papier aquarelle de chez Canson, c'est du 300 grammes par mètre carré, voilà. Et donc je l'ai scotché sur ma petite planche pour pouvoir justement ensuite faire mon ancrage avec les lavis et tout ça. Donc comme d'habitude j'encre avec les Sakura Micron. Je vous avoue que je commence à adorer ces liners. Ils sont très précis, j'aime vraiment beaucoup. Je me demande pourquoi je les utilisais pas plus avant, je dois avouer. Après je me rends compte que ceux que j'ai commencent un petit peu à fatiguer, donc à mon avis ils ne passeront pas Inktober. Il va falloir que je m'en rachète un petit peu plus tard, voilà. Alors des petites nouvelles de mon Inktober, cette semaine a été assez compliquée pour moi puisque j'ai eu beaucoup de rendez-vous, j'étais très prise en fait et j'ai été en retard à mort. Je devais avoir 3 ou 4 jours de retard et donc c'était un petit peu compliqué et là je suis en train tout doucement de rattraper donc ce retard pour essayer de recommencer la prochaine semaine donc avec à peu près à temps quoi. Donc voilà. Alors on commence donc à faire la mise en couleur donc de l'encre diluée. Avec donc mes pinceaux, donc ça c'est Daler Ronet, je crois que c'est la gamme Academy ou quelque chose comme ça, c'est une gamme qui est vraiment pas très chère et c'est en fait ce sont des pinceaux que j'aime vraiment beaucoup. J'essaie de l'expérimenter, j'ai plusieurs formes différentes. Alors là donc j'ai fait donc un lavis pour le fond. J'essaie toujours de m'améliorer à ce niveau-là parce que c'est vraiment pas évident. J'avais essayé, je dis bien essayé de faire des espèces de nuages, j'y suis pas vraiment arrivée, c'est des formes un peu cheloues, voilà, c'est encore des choses à laquelle il va falloir que je m'améliore, quoi. Mais voilà, c'est toujours un petit peu d'expérimentation, je me suis rendu compte que j'en avais peut-être un petit peu trop mis, enfin bon, voilà, je voulais faire un espèce de ciel d'orage, je savais pas trop ce que je faisais en fait, j'expérimentais beaucoup. Mais voilà, ça permet ça aussi Inktober d'essayer des choses que en temps normal vous auriez pas forcément osé par peur de foirer. J'utilise toujours mon je sais pas comment on appelle ça aux États-Unis, ils appellent ça heat gun. Je trouve que ça correspond bien en France, je crois que c'est je sais même pas comment ça s'appelle. C'est un pistolet à embossement. Ouais, c'est moins sympa, je trouve. Ouais, ça fait de la chaleur en fait, c'est comme une espèce de sèche-cheveux, mais qui chauffe, je crois que ça chauffe jusqu'à 300 degrés, quelque chose comme ça, faut pas se brûler les mains non plus, faut faire gaffe. Alors pour les cheveux, j'utilise, c'est un Pentel qui est une encre pas trop noire, enfin c'est un gris foncé quoi, donc ça me permet justement de faire des parties qui soient pas noires mais juste gris foncé, ce qui est assez pratique. J'aime bien utiliser ces pinceaux là plus que les vrais pinceaux. En fait, je me sens toujours pas encore assez à l'aise avec les vrais pinceaux et l'encre parce que j'ai toujours du mal encore à gérer la quantité d'encre et la quantité de lavis, la quantité d'eau par rapport à la quantité d'encre, etc. C'est un petit peu la misère des fois, donc voilà. Je suis encore en pleine période
d'expérimentation avec tout ça, quoi. Donc là, vous allez voir, enfin, je vais ancrer petit à petit donc tout le dessin avec que ce soit. Moi, je peux pas vous montrer, mais il y a mon chat qui est dans une position un petit peu très personnelle. Bref, donc voilà, là je mets les ombres sur Iris avant de pouvoir mettre les détails un petit peu dorés, donc de mettre donc ces colliers, etc. avec, je crois que c'est l'encre, je pense que j'ai utilisé l'encre acrylique dorée que j'ai achetée. C'est de l'encre Daler Rowney aussi, encre acrylique qui se comporte un peu bizarrement, je trouve qu'elle est assez épaisse et elle a tendance un petit peu à sécher dans le godet. Mais voilà, c'est aussi un autre truc que j'essaie d'apprivoiser, quoi. Voilà, donc c'est l'encre dont je vous parlais, c'est l'encre acrylique Daler Rowney, donc en couleur dorée. Et c'est une couleur que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, quand j'ai pas forcément envie d'utiliser ma palette de Finetech, bah j'utilise ce truc-là et je trouve ça plutôt sympa. J'aime bien rajouter des petits détails dorés comme ça sur mon dessin. Et j'ai envie de vous dire voilà. Je vous laisse finir de regarder ce dessin et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.